De la vie de Pablo Picasso, on connaît généralement les épisodes de Malaga et de Barcelone. Son séjour à la Corogne est bien moins connu. Et pourtant, il s'agit d'une période clé pour l'épanouissement de l'enfant et la formation artistique du futur génie. Bonjour, bienvenue au lycée Eusebio da Guarda, devant lequel nous nous trouvons. Situé dans la ville de La Corogne, au nord-ouest de l'Espagne, cet immeuble néoclassique a toujours abrité un lycée depuis sa construction en 1890. Comme vous pouvez l'imaginer, des milliers de lycéens ont gravi ces escaliers. Et l'un de ces lycéens ne vous est pas inconnu, bien au contraire, Pablo Picasso. En effet, Pablo arrive à La Corogne à l'âge de 10 ans et s'en va à l'âge de 14 ans. Ce quartier et ce lycée sont les lieux où Picasso a découvert sa passion et sa vocation. Ici arrive un petit garçon comme les autres. C'est déjà un artiste qui en sortira 4 ans plus tard. La première année, il est inscrit au cours du lycée, au premier étage. La deuxième année, il sera également élève des Beaux-Arts, où son père, Juan Ruiz, est professeur de dessin. Bonjour et bienvenue au lycée Eusebio da Guarda. Voici les grands escaliers. Aujourd'hui encore, ces deux statues président l'entrée des élèves. Picasso le soir étudiait à l'école des Beaux-Arts, au rez-de-chaussée du lycée. Par ces couloirs, Picasso allait à ses cours de dessin. Aujourd'hui, vous pouvez voir une vitrine avec les collections historiques du lycée. C'était la salle de dessin. C'est ici même que Picasso a peint le tableau La jeune fille aux pieds nus, qui est actuellement au musée Picasso de Paris. Montons au premier étage. Cet escalier est l'œuvre de Pedro Nicoli. Il est réalisé avec des marbres de Carrare. Suivez la guide. Nous sommes au premier étage. Nous allons rentrer dans la salle de sac. Nous sommes dans la salle de sac du lycée. On pourrait voir une fresque de Román Navarro. À partir de cette peinture, Picasso fait une ébauche qui est exposée au musée Picasso à Barcelone. Allons maintenant au 12e étage. Pablo n'était pas un élève très motivé. Il était souvent collé. Nous sommes dans la salle que les professeurs utilisaient pour punir Picasso. Il en profitait pour dessiner. Il aimait les couleurs des vitraux. Là-haut, vous pouvez voir l'observatoire. Nous prenons les escaliers.
Nous sommes tout en haut, dans l'observatoire. Sur le toit du lycée, à côté de l'observatoire. À 3 du clocher, la rue où habitait Picasso. Ma maison aura un toit ce soir. Il fera clair dans ma maison. Quelle maison est ma maison? Une maison d'un peu partout. Pour ses premiers portraits, il peint les habitants de ce quartier populaire. Quand il était petit, Picasso regardait la mer et voici la place qui l'inspirait plus tard, comme dans le tableau du musée de Paris, La Bagnus. Les souvenirs d'enfance reviennent la place, les rosées et surtout le phare, emblème de la ville de la Corogne. À cette époque, la tour d'école est bien visible depuis le lycée. En l'observant doré par les rayons du soleil de l'après-midi, il l'appelle la tour de caramel. La place de son enfance l'a inspiré toute sa vie. Actuellement, l'école des beaux-arts de la Corogne s'appelle Pablo Picasso. Voilà, la visite est terminée. Si vous passez par la Corogne, venez nous voir. Vous pouvez aussi visiter la maison où habitait la famille Picasso.